Hello à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver dans ce nouveau vlog qui va être une vidéo vraiment rangement reset de la maison. On sort de 3 semaines de maladie à la maison, vraiment tout s'est enchaîné et c'était genre de pire en pire et toujours plus. Et voilà, ça a été énormément d'angoisse pour moi. Je suis très anxieuse quand mes enfants sont malades. Alors prendre la température toutes les 2 heures, les Doliprane toutes les 6 heures, enfin ça a été très compliqué. C'est allé très loin, ils ont été très malades, mais bon. Du coup tout ça pour dire que je me suis laissée déborder et j'ai l'impression qu'il y a eu comme un gouffre temporel pendant 3 semaines où on était juste tous en mode survie, littéralement. J'étais la seule à pas être malade. Écoutez, je touche du bois parce que pour le moment ça va, je suis toujours pas malade, donc j'ai échappé aux microbes, on verra bien si ça continue comme ça. Mais là du coup j'ai une semaine normale de travail, etc. Et après on est de nouveau, après ce sont les vacances scolaires pour ma fille aînée. Donc mon fils continue à aller à la crèche, mais du coup j'aurai ma fille aînée avec moi. Mais bon, néanmoins je veux quand même profiter aujourd'hui pour faire une espèce de reset de la maison et ranger tous les petits trucs que je laisse traîner et qui font que vraiment je me suis laissée déborder et j'aime pas ça. Alors bien évidemment c'est la vraie vie et tout va bien, mais là maintenant j'ai besoin de me remettre un petit peu à flot et de ranger. Donc écoutez, c'est parti, on va un petit peu balayer partout les petits bazars de la maison. J'ai déjà rangé pas mal de choses hier soir, par exemple avant d'aller me coucher. J'ai rangé tout l'espace jouet des enfants parce que c'était un chaos, il y en avait de partout. Voilà, il y a des petits coins comme ça que j'ai rangés, mais il reste encore à faire. Voilà, la cuisine c'est fait, elle est rangée. J'avais une pile d'ordonnances, mais c'était impressionnant. J'avais à peu près 3 ordonnances par personne, 3 pour chacun de mes enfants et pour mon chéri. C'était vraiment le chaos. Donc là c'est bon, j'ai fait le point, j'ai jeté ce qu'il y avait à jeter. Je retrouve une cuisine digne de ce nom, c'est cool. J'ai mis de côté les derniers médicaments à prendre, voilà. Donc c'était vraiment le bazar, mais là c'est bon, c'est tout clair dans ma tête. Donc j'ai rangé les chambres des enfants, j'ai mis à aérer ma chambre. Là c'est l'heure que j'aille au sport, ça fait 1 mois que j'ai pas fait de sport, donc là j'ai trop hâte de reprendre ce matin. Je vais au Pilates, donc je vais faire ça et en rentrant je ferai ma chambre. Il n'y a pas grand chose, il faut juste que je ferme, enfin là je vais aller fermer les fenêtres, mais il faut juste que je fasse mon lit, donc ça va, c'est gérable. Et puis voilà, je vous retrouve tout à l'heure de toute façon. Bon, je suis bien rentrée du Pilates, ça a fait trop du bien. Entre temps, mon lave-vaisselle s'est terminé, donc je vais le vider et je vais manger. J'ai très faim. On était tellement débordés avec ces 3 semaines là où j'étais seule à devoir prendre soin de tous les malades que du coup on a recommandé du HelloFresh. Je travaillais avec eux, j'ai commandé personnellement. Là c'est une commande totalement personnelle. Du coup il me reste une petite portion, c'est trop cool. Par contre, à part les champignons, il n'y a pas des masses de protéines. Du coup, petite astuce, je vais me faire des macros comme ça, les petits poissons gras. C'est vraiment hyper important. C'est riche en oméga 3, c'est riche en protéines. Et moi, j'aime beaucoup. Et puis, ça dépanne de les avoir comme ça en boîte.
C'est vraiment le top. Franchement, ayez toujours ça dans vos placards, ça vous sauve un repas. Et là, bah, ça va me faire ma petite part de protéines en entrée. Je vais me faire des endives, on va préparer tout ça ensemble. Et je vais vider le lave-vaisselle. Et voilà pour ma petite entrée, ce que j'ai rajouté en dernier, c'est de la levure de bière. Moi j'adore le goût que ça donne et puis je crois que c'est plein de bons nutriments. Donc écoutez, ça lie l'utile et l'agréable. Et voilà, je vais me régaler. Ah. Donc la recette HelloFresh, c'était de l'orzo, c'est comme des pâtes mais sous forme comme ça là, de grains de riz. De gros grains de riz, des champignons, de l'origan et après en espèce de sauce ils mettaient du boursin. Voilà, et aussi il y a de l'ail et des échalotes. C'était très bon et si jamais ça peut vous donner des idées, vous pouvez le faire sans vous abonner à HelloFresh. C'est une très bonne recette. Il fait super bon, du coup c'est un grand kiff. J'ouvre grand les baies vitrées pour vraiment faire rentrer la chaleur, l'air frais dans la maison. À la fois c'est ultra kiffant, c'est les températures, à la fois moi ça m'inquiète vachement. Franchement un 5 février avoir 18 l'après-midi, bon bref, sujet clos. Mais en tout cas j'en profite et j'ouvre grand les baies vitrées comme ça. Profite d'aérer la maison après tous ces microbes, c'est important. Et donc là, je finis de manger, donc je vais faire un rapide rangement de mon repas de midi et puis ben, je vais monter bosser. On est de retour à l'étage. Ça vous fait pas trop bizarre? Non, parce que moi ça me fait bizarre à chaque fois que je monte. Pourtant je monte régulièrement puisque mon ordinateur se trouve toujours ici. Mais c'est fou quoi. C'est complètement fou. On a vécu ici, que ici. Et maintenant on vit dans la totalité de notre maison. Je trouve ça dingue. Là il y avait le four et j'aime pas le vide que ça fait. Je pense que je vais juste acheter une porte pour fermer. Parce que du coup pour le moment la cuisine elle reste là. On n'a pas trop réfléchi à qui, quoi, comment. J'ai des nouvelles tables basses, bref. Il faudra qu'on parle de la déco de cet étage là parce que bah, ça reste mon bureau, ça reste des chambres d'amis. À Noël ici c'était plein, on avait toute notre famille, tous nos amis pour jour de l'an aussi et tout. C'était franchement mais trop bien de voir la maison remplie et de la voir vivante. Voilà, avec tous les gens qu'on aime et tout comme on l'avait imaginé en fait, hein, vu que c'est une grande maison, elle a été prévue pour accueillir beaucoup de gens. Bref, voilà, c'était trop cool. Je m'égare là, c'est pas ça que je voulais vous dire. Je vais me mettre à faire du montage, je vais travailler un peu et je vous retrouve après. J'ai reçu mon colis Cézanne, j'ai fait une petite commande durant les archives. Alors honnêtement cette année il n'y avait pas grand chose. J'ai été plutôt déçue, mais en même temps je m'attendais à rien. Et du coup j'ai commandé quand même 2 manteaux. Je me suis dit que j'allais ouvrir avec vous. En premier j'ai pris cette parka. En fait j'ai une parka de chez eux que j'adore, mais déjà je l'ai beaucoup portée, vraiment. Elle a 8 ans et elle commence à être un peu passée de couleur, vous savez. Elle est kaki, si jamais il y en a qui voient de quoi je parle, mais bref. Et surtout elle est un peu petite, je peux pas mettre de gros pulls dessous. Je pense que j'avais pris une taille un peu trop petite. Et donc j'ai vu qu'il y avait celle-ci. Alors je la trouvais un peu... Vous voyez elle est pas vraiment camel, elle est plus écureuil. C'est vraiment une couleur très vive. Donc je n'étais pas sûre de la garder. En tout cas la taille va bien. Vous voyez je peux mettre des gros pulls. Alors que la kaki je peux pas. Moi je qu'elle était pas en kaki les gars. Pourquoi elle n'avait pas mise en kaki? Bon. Voilà ce qu'elle est bonne. Je suis allée me voir dans un miroir. Elle est pas mal quand même. Hein,
On va voir ce que donne l'autre. L'autre, ça n'a absolument rien à voir. C'est pas une parka, c'est pas pour la pluie et tout. C'est juste une veste, quoi, une surchemise. Mais des fois, j'ai besoin, vous savez, d'avoir une veste là que j'attrape vite fait pour vite mettre quelque chose, que ce soit pas trop gros, pas trop encombrant. Et je me disais que ça pourrait faire l'affaire. Aucune idée de si ça va m'aller. J'ai pas l'impression. À essayer avec un jean, bien sûr, mais vous en dites quoi? En tout cas, les tailles sont bonnes. J'ai pris du 40. En manteau, je prends toujours une petite taille au-dessus. Normalement, je fais un 38, mais si je veux pouvoir mettre mes énormes pulls dessous, il faut bien ça. Bon, je peux quoi en penser, les gars? Donnez-moi votre avis en commentaire, on verra bien. Heureux. Bon, vous l'aurez compris, ce vlog sera sur 2 jours du coup, parce qu'hier, après je vous ai laissé, je sais même plus où est-ce que je vous ai laissé. Je crois que j'ai bossé sur l'ordi, bossé, et après c'était l'heure d'aller chercher les enfants respectivement à l'école et à la crèche. Et ce matin, du coup, je me suis levée, préparé les enfants, tout ça, école, crèche. Et après, je me suis directement mise à filmer un réel que je vais faire en collaboration avec une marque de compléments alimentaires. Donc vous verrez ça bientôt sur Instagram, je t'en ai déjà parlé. S'il y en a qui suivent par là, ils voient de quoi je parle. Ensuite, j'avais des trucs perso à faire sur l'ordinateur pour les enfants et tout. Des papiers, des trucs comme ça. Ça m'a pris pas mal de temps. Enfin, ça va, je pense que ça m'a pris une demi-heure. Et j'ai fait du sport aussi à la maison. J'ai fait 30 minutes de pilates centré sur les abdos. Si jamais on me demande souvent où est-ce que je trouve les cours, sur YouTube, vous avez Move with Nicole qui est super. Et il y en a une autre aussi que j'aime bien. Elle a un programme de 14 jours de ventre plat. Et c'est une vidéo de 5 minutes d'entraînement. Donc franchement ça se fait en 2 secondes. Donc voilà, celle-là je l'aime bien si jamais. C'est la chaîne Lily Sabri. Voilà, je l'ai découverte en tapant, moi chaque fois je tape abdos pilates ou ventre plat pilates ou des choses comme ça. Donc j'ai fait ça ce matin pendant une demi-heure. J'ai fait un cours de Move with Nicole pendant 20 minutes, puis 5 minutes de Lily Sabri là. Ça fait 25 minutes, ça fait pas une demi-heure, mais vous avez compris. Et puis là, je suis en train de me faire à manger parce qu'il est 11h42 et j'ai faim. Moi j'ai faim très tôt, tout le temps. En fait déjà, je petit déjeune à 7h, donc premièrement. Donc forcément, à 11h30, ça fait déjà plus de 4 heures que j'ai mangé. Moi j'ai la dalle. J'ai beau faire le petit déjeuner le plus copieux du monde, j'ai faim. Donc là je suis en train de me faire à manger et après le soir pareil, j'ai faim assez tôt. Bref, on s'en fout. Je vous montre. Pendant que je travaillais sur l'ordi, je me suis fait cuire du quinoa et là des pois chiches. Et en fait, ce que je vais faire de la mousse au chocolat avec le jus des pois chiches. Je vous avais partagé cette recette, mais il y a 1000 ans à peu près. Donc, j'ai récupéré le jus des pois chiches qu'on appelle l'aquafaba. Et là, je suis en train de le monter en neige. Je le fais au robot parce qu'en fait, c'est plus long que les blancs d'œufs à monter en neige. Donc franchement, c'est mieux de le faire au robot. D'ailleurs, là, je vais augmenter la puissance maintenant que c'est en train de monter un peu et après il faudra juste ajouter le chocolat en fait. Regardez-moi cette belle mousse. Je vous mettrai la recette en barre d'infos. C'est une vidéo que j'ai déjà publiée. Au pire, vous tapez dans YouTube Anaïs mousse au chocolat. Trop belle la mousse, regardez ça. Magnifique. Et voilà, j'ai rempli 3 ramequins de cette contenance-là à peu près. Vous voyez, donc c'est quand même des belles portions. Et puis maintenant, ça va partir au frigo. Pour midi, celles qui me suivent depuis longtemps connaissent cette salade que j'adore vraiment. Je la fais tout le temps et je m'en lasse pas. C'est endive, pois chiches, donc d'où les pois chiches, n'est-ce pas? D'où la mousse au chocolat et quinoa. C'est trop bon. J'adore, c'est frais et puis ça permet de manger des salades en hiver parce qu'on ne sait jamais trop quoi manger comme salade quand on n'a pas les concombres, les tomates et tout, et les radis. Et je vais mettre 3 cuillères à soupe. C'est un mélange de différentes huiles riches en oméga 3, donc j'adore. Et 2 cuillères à soupe de vinaigre de cidre, le même qu'hier. Voilà. Et ensuite,
toujours ma levure de bière que j'adore. Et des petits pignons. J'adore ça, les pignons. Ça coûte très cher. Mais qu'est-ce que c'est bon. Pareil, j'arrive pas à m'en lasser. Et voilà, une bonne salade faite en 2 secondes. Et croyez-moi, c'est copieux, parce que je vous dis pas la taille de mon bol. Là, je serais bien calée. Bon, ça fait 45 minutes qu'elles sont au frigo. J'ai pas pu tenir, je suis allée m'en chercher une, mais regardez-moi ça. Vraiment, la texture, c'est quelque chose, quoi. Franchement, c'est un truc de dingo. Et le goût, c'est trop bon. À mon avis, vu que je mets que du chocolat et de l'aquafaba montée en neige, le goût, il dépend de votre chocolat noir, en fait. De votre chocolat dessert que vous prenez. Mais franchement, c'est délicieux. Je me régale. Bon, il y a une dernière chose pour laquelle on s'est laissé déborder. C'est le frigo. Mais vraiment, oh, j'ai honte. Donc du coup, je vais m'attaquer au rangement tout de suite parce que vraiment, là, c'est plus possible. Ce que je vais faire pour pas me laisser déborder, c'est que je vais procéder étage par étage, comme ça, je vais bien m'y retrouver. Parce que ça, pour le coup, on est assez bien des trucs au bon étage, mais c'est juste que c'est n'importe quoi. Je vais en profiter pour le nettoyer un petit peu, ça fera pas de mal. Je prends juste du vinaigre blanc. Voilà, c'est quand même beaucoup mieux. Donc en haut, on a tous les yaourts. J'ai trié par les gens à qui ça s'adresse. Ça, c'est les yaourts de Faustine, ça, c'est les yaourts de Chris, ça, c'est les yaourts de Mathis. Et derrière, là, il y a les miens aux brebis. Ensuite, ici, on a tout ce qui est Tupperware, repas déjà préparé. Ça, c'est Chris qui s'est acheté des steaks hachés. On a un petit peu de jambon pour les enfants. En dessous, c'est tout ce qui est fromage. Voilà, j'ai plusieurs bacs. On a du parmesan, du fromage râpé, des petits fromages pour les enfants, des vaches qui rient. Ça, c'est parce qu'on n'avait pas trouvé de cheddar râpé, donc on l'a acheté comme ça. Et en dessous, c'est les 2 HelloFresh qui nous attendent et du chou rouge qu'on a déjà râpé. Et là, c'est les légumes. Donc, on a un demi-citron qui est déjà coupé, des endives, avocats, carottes, etc. Et en dessous, c'est le bac à bière de mon chéri. Voilà, trop contente. Punaise, ça m'a pas pris longtemps les gars, mais vraiment, faites ça et je vous assure que vous sentirez mieux. Un frigo rangé et tout va mieux. Bon, je vais arrêter là la vidéo. Merci beaucoup de l'avoir regardée. Ça m'a fait plaisir de la filmer avec vous et de ranger avec vous. Vraiment, ça m'a motivée, ça me fait du bien. Tout n'est pas parfait à la maison, mais disons que l'essentiel est fait et que je me sens beaucoup mieux. Écoutez, je touche du bois. J'espère que les microbes sont loin derrière nous et qu'on va tenir comme ça jusqu'au printemps. Prenez soin de vous. J'espère que les microbes sont loin de vous aussi. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!